25 lors du reportage de la rédaction, il y a 2 ans, les premières bombes russes tombaient sur l'Ukraine, marquant le début de l'invasion de Vladimir Poutine dans le pays. Rester ou fuir, Elvira Pavlenko, comme des milliers d'Ukrainiens, s'est posé la question. La jeune femme de 24 ans vit depuis toujours à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située à 30 km de la frontière russe. Elle se résigne à partir depuis 1 an et demi. Elle a trouvé refuge en France, 1 an et demi en sécurité, mais où il est difficile de s'intégrer. C'est le Comme personne de ce matin, signé Lise Verbeek. Elvira Pavlenko vit maintenant à Amiens. Quand elle a quitté Kharkiv, sa ville natale, elle n'a emporté que son passeport, son diplôme en commerce et marketing et des vêtements chauds. On n'a pas le temps d'attendre parce qu'on a vécu quand même 10 jours dans le métro. C'était terrible. Je me suis dit, il faut partir. J'ai laissé tous mes photos de mon enfance, etc. Ça, c'est le plus précieux. Je parle pas d'ordi, de technique, ça on peut acheter, c'est pas grave. Mais vraiment, les photos, quoi. Une seule chose qui me reste, c'est ma nationalité et la culture. Mais c'est tout. Une culture que sa première famille d'accueil en France, à Arras, a voulu lui faire oublier. Son mari, il dit, écoute, on a écouté une émission sur la radio où un écrivain d'origine libanaise, il s'est intégré hyper bien en France en disant que la meilleure option pour devenir un vrai Français, c'est d'oublier les origines, d'où tu viens, annuler tous les contacts, supprimer tout, ne regardez pas les infos et approfondir les connaissances dans la culture française, etc. Donc toi, tu dois oublier tout ça. Donc c'est-à-dire ma mère qui est restée à Kharkiv, etc. Je dis, écoutez, ça, jamais dans ma vie. Elle quitte cette famille, puis de fil en aiguille se retrouve à Amiens, où elle fait un petit boulot de serveuse dans un bar, mais elle ne tient que quelques jours. Tellement j'ai vu le contraste entre la fête éternelle et le bombardement dans mon pays, que je pouvais pas supporter. Il y avait quand même des gens, surtout les hommes, encore une fois, qui ont entendu mon accent de l'Est, qui ont dit « Ah, t'es russe, qu'est-ce que tu fais après le travail, t'es mignonne, etc. Serre-moi un verre, tout ça, tout ça. » Et les gens, ils font la fête tout le temps, même lundi, c'était rempli. Mais moi, je fais pas la part de cette société qui fait tout le temps la fête. En plus, j'ai vécu quand même des choses hyper compliquées. Et c'est pas un petit salon de thé ou pâtisserie où je sers les petits gâteaux. C'est vraiment un continu, les verres d'alcool, alcool. Et j'ai dit stop. Elle s'inscrit à la fac de lettres et malgré son français correct appris à l'école à Kharkiv, elle est à la peine et doit arrêter. Entre-temps, elle crée une association avec Maxime Dehi de la Croix-Rouge pour aider les Ukrainiens en Picardie qui sont environ 400. On a aidé de tout ce qui est traduction pour tous les rendez-vous médicaux, entretiens ou administratifs, c'est toujours galère parce que toi, tu comprends pas de français, c'est mort. Tu comprends pas du tout d'administration, c'est hyper compliqué. Pour elle aussi, c'est la galère. Elle veut reprendre des études de communication. Elle est reçue dans une école à Aix-en-Provence, mais c'est en alternance. Alors elle doit trouver une entreprise. Elle envoie 300 CV dans toute la France. Impossible. Je me souviens, j'ai appelé une directrice, une boîte de communication très très connue à Paris. Et j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, moi je cherche, etc. Je peux proposer quand même ma candidature. Et elle a dit, écoutez, j'attends votre accent, vous venez d'où? J'ai dit Ukraine. Elle a dit, écoutez, non, mais c'est non, quoi. Moi, j'ai besoin les Français qui font pas les fautes d'orthographe. J'ai dit, je fais pas. Comment vous savez que je fais les fautes d'orthographe? Peut-être je fais pas. Allez, on va vérifier. Non. Non, mais je risque pas prendre les immigrés. Je dis, bon, d'accord. Elle finit, après 5 mois de recherche, par trouver une entreprise qui accepte de la prendre en alternance près d'Amiens. Régulièrement, elle appelle sa grand-mère réfugiée au centre de l'Ukraine et ses amis restés à Kharkiv. Ils me disent, franchement, ne rentre pas. Et si tu veux rentrer, il faut que tu acceptes que tu vas mourir, pas aujourd'hui, mais peut-être le lendemain. Elvira a appris le piano depuis qu'elle est à Amiens. La musique, un moyen pour elle d'exprimer ses émotions autrement, et elle compose en français. Suivons l'appel de notre âme, et pour ceux qui veulent, découvrons de nouveaux horizons. Un reportage signé Lise Verbeek.